Saint-Esprit est une commune avec un taux de chômage de 23%. Quelle serait votre politique envers les jeunes, mais aussi les seniors? Alors, 23%, c'est un chiffre qui est dans la moyenne de la Martinique, voire légèrement meilleur. La politique que nous voulons mettre en place, c'est celle d'ailleurs qui a déjà été mise en place. Je n'ai pas attendu ces élections de 2026. J'ai mis en place le service jeunesse et développement économique. On associe souvent les jeunes à la culture, au loisir, au sport. Moi, j'ai voulu associer les jeunes au développement économique. Pourquoi? Parce que ces jeunes ont besoin de travail, ils ont envie de travail. Et ce service jeunesse et développement économique accompagne les jeunes à chercher du travail, accompagne les jeunes porteurs de projets, parce que, d'ailleurs, la semaine dernière, il y a un jeune qui a ouvert un bar au Saint-Esprit. Notre service jeunesse et développement économique l'a accompagné comme beaucoup d'autres jeunes pour monter leur entreprise, pouvoir déposer des subventions, les accompagner dans des dossiers auprès de la CTM, auprès de fonds européens. C'est ça que nous voulons amplifier encore à partir de 2026. En ce qui concerne les seniors, eh bien, effectivement, il y a des seniors qui ont des difficultés à chercher du travail, mais pas que. Les seniors, ils ont besoin aussi d'être considérés comme des personnes à part entière. Nous accompagnons les seniors grâce à notre CCS, notre Centre communal d'action sociale. Nous avons des activités que nous faisons avec les seniors qui ne souhaitent plus travailler ou qui ne peuvent plus travailler. Nous avons également des activités au niveau du centre culturel de rencontre, au niveau de la culture. Pour les seniors, nous avons mis en place aussi un service de mobilité sociale, notamment pour les seniors, puisque les seniors qui n'ont pas le permis ou qui ne veulent pas prendre leur voiture peuvent se rapprocher de notre service mobilité et d'un point A à un point B, on les emmène par exemple chez le médecin, faire des courses, voir un ami, aller voir une activité de la médiathèque, aller à la piscine communautaire du Saint-Esprit. Eh bien, tout ça, c'est le service mobilité qui le fait. En ce qui concerne les seniors qui ont perdu leur travail et qui veulent chercher un travail, là encore, notre service développement économique les accompagne. Comment voulez-vous mieux dynamiser le commerce et peut-être créer plus d'attractivité la nuit au Saint-Esprit? Notre rôle en tant que commune, c'est de ne pas se substituer aux commerçants. Ce n'est pas se substituer aux artisans. C'est créer les conditions du développement. Donc, faire en sorte que la ville, vous l'avez dit, soit attractive, qu'il y ait des conditions pour accompagner les porteurs de projets, quels qu'ils soient. Nous ne pouvons pas nous mêler de mettre en place des services ou des commerces. C'est ce que nous faisons. D'ailleurs, je vous l'ai dit un instant, par notre service jeunesse et développement économique. Mais le développement économique et l'attractivité passe aussi par le fait que la ville soit plus accueillante. Nous avons refait tout le bourg au niveau de la route, au niveau des trottoirs. Nous travaillons à l'embellissement du bourg. Nous luttons contre les dents creuses, contre les maisons abandonnées. Parce qu'un bourg qui n'est pas attractif, une commune qui n'est pas attractive, évidemment, ça fait fuir les commerçants, ça fait fuir les artisans, ça fait fuir les porteurs de projets. Et donc, nous avons mis en place, à titre d'exemple, 2 procédures. Une procédure d'abandon manifeste et de bien s'en mettre, qui va permettre de lutter contre le problème d'indivision successorale, de lutter contre les maisons abandonnées. Et ça permet aux familles, premièrement, d'être accompagnées au niveau du règlement de leur succession. Et deuxièmement, quand elles n'ont pas répondu, quand il n'y a pas d'héritier connu depuis plus de 30 ans, c'est le cas de pas mal de maisons en Martinique, des milliers de maisons en Martinique, des centaines au Saint-Esprit, eh bien, la ville récupère la propriété du bien et le remet à la disposition, notamment de jeunes couples avec enfants, ce qui permet de renforcer l'attractivité, d'augmenter la population et de dynamiser le commerce. Voilà comment, en quelques mots, nous faisons déjà. Eh bien, nous allons amplifier cette dynamique à partir de mars 2026, de telle sorte que le Saint-Esprit qui est déjà sur une pente ascendante, puisqu'il ne vous a pas échappé que la ville du Saint-Esprit, c'est la seule ville de Martinique, sur les 34, a gagné plus de 1000 habitants en 6 ans. Eh bien, nous sommes passés de 9500 à 10 500 habitants, ce qui traduit justement cette attractivité dont vous parlez. Comment ferez-vous pour que la commune devienne demain un lieu touristique? Alors, le tourisme, il ne va pas passer par le tourisme balnéaire. Nous n'avons pas la mer, évidemment. Nous avons choisi des pôles de développement touristique, notamment la culture. Nous avons mis en place en juillet dernier un centre culturel de rencontre. Alors, quand on entend centre culturel de rencontre, CCR, on se dit, tiens, c'est un établissement culturel de plus. Pas du tout.
Le CCR, c'est un établissement culturel, certes, mais c'est aussi un label. C'est un label prestigieux. C'est le label le plus prestigieux qui existe dans toute la France. C'est un label qui est décerné par le ministère de la Culture. Et il y en a 23 dans toute la France. 23 CCR. Vous avez entendu parler du CCR d'Avignon, qui organise le Festival d'Avignon. Eh bien, jusqu'à juillet dernier, il n'y avait aucun centre culturel de rencontre dans tout l'outre-mer, ni en Guadeloupe, ni en La Réunion, ni en Polynésie. Le seul centre culturel de rencontre de Martinique est au Saint-Esprit. Il est labellisé depuis juillet 2025. Le ministère de la Culture a signé l'arrêté, ce qui va nous donner accès à des fonds directement du ministère de la Culture et nous permettre d'avoir au Saint-Esprit des artistes en résidence, des plasticiens, des comédiens, des metteurs en scène, des dramaturges, des poètes, des musiciens, qui vont venir en résidence au Saint-Esprit, qui viennent déjà, parce que nous n'avons pas attendu le label pour recevoir les artistes en résidence. Ça fait plus de 3 ans que nous le faisons. Et d'ailleurs, l'un des critères de choix du ministère de la Culture, c'est de vérifier si notre équipe municipale et notre équipe d'agents est en capacité de tenir ce label. Ils sont venus à plusieurs reprises et ils ont compris que nous étions en mesure de tenir ce label, d'où le fait qu'on nous ait décerné ce label. Donc, la culture sera un phare pour le tourisme aussi, puisque les gens viendront au Saint-Esprit pour voir un petit peu ce bouillonnement culturel qui a déjà commencé à fonctionner. J'ajoute d'ailleurs que nous avons reçu de très nombreux artistes. Grâce à nous, nous avons pu faire des artistes partir dans toute la France et même en Afrique. Nous sommes d'ailleurs jumelés avec le centre culturel de rencontre de Ouidah au Bénin. Ouidah, c'est une ville de 430 000 habitants et d'ailleurs je salue le maire Christian Wetchenou, le maire de Ouidah, mon homologue, qui est aussi président du conseil de surveillance du CCR de Ouidah au Bénin. Alors, j'avais une question concernant la culture. Je me demande, est-ce qu'il faut encore la poser? C'était, comment allez-vous mieux développer la culture? Alors, le CCR, c'est l'un des outils. Mais il y a aussi la médiathèque. Aux côtés du CCR, il y a la médiathèque qui est très dynamique, avec notamment l'équipe d'animation culturelle aussi. Donc, la médiathèque qui organise, bien sûr, à côté de toutes les activités habituelles d'une médiathèque que je ne vais pas citer ici, mais des rendez-vous culturels, des rencontres avec des auteurs. On incite même les gamins dès la crèche à avoir le contact avec le livre. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'avec les iPhones et les téléphones, les gamins de 2 ans, ils essaient d'ouvrir les images sur leur téléphone et ils le font aussi sur les livres. En pensant que le livre, c'est comme un écran de téléphone. Alors, nous leur donnons le contact avec les livres dès la crèche. Tous les enfants du Saint-Esprit, dès l'âge de 6 ans, ont un accès gratuit à la médiathèque. Je leur offre une carte de médiathèque de telle sorte que les parents les incitent à venir lire. Parce qu'on s'est rendu compte que dans toute la Martinique, les gens ne lisent plus et il faut justement inciter nos gamins à lire et c'est ce que nous faisons. Nous organisons même des pyjama parties dans notre médiathèque de 20h jusqu'à minuit avec bien sûr toute une équipe qui travaille et qui incite les gamins à associer le jeu, l'amusement et la lecture. Voilà comment nous dynamisons un petit peu la culture au Saint-Esprit, donc avec le CCR, avec la médiathèque et puis avec la multitude d'activités que nous faisons. Il n'y a pas une semaine qui se passe au Saint-Esprit sans qu'on entende parler de la culture qui rayonne. Je rappelle que le Saint-Esprit est la seule ville de Martinique à accueillir l'Atrium. Vous avez bien entendu, oui, l'Atrium vient au Saint-Esprit. De telle sorte que, avec leur salle mobile qu'ils installent sur la place des fêtes au Saint-Esprit, nous accueillons des artistes et également des visiteurs du François, de Trinité, de Rivière-Pilote, de Saint-Esprit évidemment, mais de Ducos et de tout le sud qui viennent voir des spectacles de qualité au Saint-Esprit. C'est l'Atrium qui se déplace. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que là encore, nous avions une équipe en capacité de les accueillir, une équipe politique en capacité d'expliquer à la population l'intérêt de la culture pour eux-mêmes et également pour la commune. Quels sont les autres secteurs que vous aimeriez mettre le plus l'accent? Un secteur que je souhaiterais développer, c'est la santé. Vous allez me dire, mais la santé, c'est pas une compétence communale, c'est une compétence de l'État via l'Agence régionale de santé. Et moi, je vous dis que la commune a une compétence générale. C'est d'ailleurs la seule collectivité qui a une compétence générale. Si nous estimons que la CTM, que l'Espace Sud, que l'État
ne fait pas assez, nous avons parfaitement la possibilité de le faire. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire de la santé un axe fort. La santé de proximité. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de personnes âgées qui sont isolées, qui ont besoin d'une écoute, d'une discussion, d'éviter de rester trop longtemps à regarder la télé. Et notre centre communal d'action sociale fait ce travail de proximité. La santé mentale aussi est très importante. On peut être bien physiquement, mais on est tellement dépressif, tellement isolé, qu'on part en vrille. Et c'est ça notre rôle aussi en tant qu'élu de proximité, d'être aux côtés des personnes âgées. Et puis vous avez su également, vous qui êtes journaliste bien informé, que nous avons lancé la construction du tout nouvel hôpital du Sud, qui est bien entendu au Saint-Esprit. L'hôpital du Saint-Esprit, c'est un hôpital dont la construction a commencé en juillet 2025, puisque j'ai posé la première pierre de cet hôpital à côté du président Letchimy, à côté du président de l'ARS, pour faire en sorte que le Saint-Esprit justement rayonne tout autour, et de telle sorte qu'on ait un hôpital de qualité pour accueillir nos patients. Nous avons un service d'addictologie, de soins palliatifs. Nous avons pas mal de services qui seront rendus dans cet hôpital, qui sera le plus gros hôpital du Sud. Je vous rappelle que la construction de cet hôpital va coûter 75 millions d'euros. C'est le plus gros investissement dans le Sud depuis les 50 dernières années, et c'est nous qui l'avons fait au Saint-Esprit. Parlez-nous de votre bilan. En fait, un résumé. Alors, ce serait trop long de faire un bilan. Je vous ai déjà cité quelques exemples de ce que nous avons fait au cours des 6 dernières années. Ce qu'il faut retenir, c'est que la santé financière, parler de la santé, mais la santé financière de la commune, eh bien, elle est au beau fixe, puisque depuis plus de 20 ans, la commune était pointée du doigt, d'ailleurs, notamment à la Caisse des écoles par la Chambre régionale des comptes. Eh bien, depuis décembre 2025, nous n'avons plus de déficit au Saint-Esprit. La Caisse des écoles a retrouvé son excédent. La commune du Saint-Esprit a fini l'année 2025 avec un excédent de 2 100 000 euros. Ça n'était pas arrivé depuis 40 ans. Grâce à cet excédent, nous allons pouvoir retrouver une capacité d'autofinancement, ce qu'on appelle la CAF, capacité d'autofinancement, qui va nous permettre d'être plus crédibles auprès des établissements de crédit, auprès de toutes les banques, qui d'ailleurs frappent déjà à notre porte en nous disant, eh bien, vu votre santé financière, nous pouvons financer vos équipements sur les 40 prochaines années. Et nous allons d'ailleurs poursuivre notre programme pluriannuel de construction de routes, puisque nous avons cet esprit 61 km de routes. Nous avons commencé déjà par pas mal de routes, route de Vieille-Citerne, route de Bac-de-Launette, Bontemps-la-Cour, Mont-de-la-Valeur, La Suin. Nous allons poursuivre très bientôt avec l'Anneau et d'autres quartiers. L'idée, c'est que dans les 3-4 ans, eh bien, toutes les routes du Saint-Esprit soient faites à neuf. Comme ça, à la fin de la mandature, Péquet, Nivier, Chimay, Saint-Esprit, encore. Votre conclusion? Eh bien, je souhaiterais dire aux Spiritaines qui nous regardent, que nous avons commencé un travail en 2020, commencé déjà en 2014. Nous avons assaini la situation financière. Je voudrais leur dire que j'ai choisi une équipe de 33 personnes qui sont combattantes, qui sont dynamiques, qui sont engagées. J'ai choisi personnellement les 33 colistiers qui sont sur la liste. Je n'ai pas regardé leur couleur politique. Je n'ai pas regardé leur religion. Je leur ai simplement demandé, avez-vous une intime conviction? Aimez-vous votre commune, le Saint-Esprit? Et ils m'ont dit oui. Alors je les ai choisis pour être à mes côtés. Et je peux vous dire que l'équipe, le Saint-Esprit avant tout, que j'ai l'honneur de diriger, eh bien, va se mettre dès le 16 mars au service des Spiritains pour faire en sorte que la ville du Saint-Esprit arrive au firmament. Le Saint-Esprit toujours plus haut, avec le Saint-Esprit avant tout, et moi-même, Fred Michel Thiron.